France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le musée Jacques Marandré pour un peu de désir, de volupté, à l'époque victorienne, qui n'était pas aussi sage qu'elle en avait l'air. C'est un des chefs-d'œuvre de cette exposition que vous allez découvrir en compagnie de Nathalie, Louise, Antonin, Roxane. Voilà. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et le premier mot qui vient à l'esprit est le même pour tout le monde. Rose. Plein de tons de rose. C'est beau, c'est rose, c'est féminin. la volupté. On a l'impression que les femmes sont presque sur un matelas de plumes et c'est des pétales de rose. Fait penser au sakura au Japon. On va tous s'asseoir sous les cerisiers et après de quelques jours, en fait, il se met à pleuvoir des pétales dans tout le pays. C'est comme de la neige de fleurs, en fait, et cette sensation-là, en fait. C'est aussi la sensation qui se dégage de ce tableau. Au début au moins, la beauté, la douceur, la volupté de cette pluie de roses qui semble tomber du ciel sur des convives allongés autour d'une table de banquet. Moi, je vois des gens heureux. C'est la fête, plein de fleurs. Moi, je vois un truc plutôt heureux. Quand il y a plein de fleurs dans un endroit, je sais pas, c'est que c'est la fête, c'est pas un moment triste. Après, ce que j'ai lu, c'est complètement différent. Complètement différent. Notre artiste britannique d'origine néerlandaise qui exerce son art au 19e siècle se passionne pour l'histoire romaine, mais pas celle des héros, celle plus sombre, des intrigues et des assassinats. Et parce que, contrairement à ce que nous laisse penser la première impression, c'est un crime horrible auquel nous assistons. Et le peintre nous en donne d'ailleurs quelques indices, moins dans l'attitude des victimes que dans le regard du bourreau. Dans le fond, ça doit être lui l'empereur qui a commandé ce lâcher de pétales. Il reste bien extérieur à la scène, quoi. Il observe avec une sorte d'amusement, de mépris, avec un air très pervers, je dirais presque. C'est un peu gênant, enfin, on dirait qu'il vient un peu reluquer la scène. Et qui y prend visiblement beaucoup de plaisir. Empereur à 14 ans, adepte d'orgies mémorables, massacré par son peuple 4 ans seulement après son accession à la fonction suprême, celui qui trône à l'arrière-plan de la salle était réputé pour sa cruauté. Et quoi de plus cruel que de mourir étouffé sous une splendide vague de pétales de violette que notre artiste a transformé en rose, fleur épineuse, pour renforcer cette opposition entre le cruel et le beau. L'impression première, c'est ce rose, cette légèreté, cette fraîcheur, alors qu'on sait qu'il a été fatal, en fait. Tu as hâte de souffrir? Pas encore. C'est peut-être juste avant, justement, le recouvrement ou l'enlisement. Une sorte de radeau de la méduse agréable et déguisé, quoi. Vous venez de découvrir Les roses d'Héliogabale de Laurence Alma-Tadema, 1888, huile sur toile, exposée jusqu'au 20 janvier 2014 au musée Jacques Marandré à Paris.